La GameCube, sûrement l'une des meilleures consoles de mon enfance avec la PlayStation 2, une forme cubique avec le petit poignet, sa manette qui ressemble toujours, à rien selon moi. Mais c'est aussi de super jeux. Mario Smash Football, mon jeu de sport préféré, Pokémon XD, le souffle des ténèbres, Super Mario Sunshine, The Legend of the Zelda ou encore Paper's Mario, la porte millénaire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Shadow the Hedgehog. Shadow, c'est le renégat, le solitaire, il envoie bouler sur l'adversaire, t'es pas content? Tiens dans ta gueule, coup de poing, coup de pied, pistolet, mitraillette, lance-roquette, jeep, moto, téléportation, et il maîtrise les Chaos Emerald. Salade, tomate, oignon, sauce samouraï, le kebab promet d'être super bon. Mais pourtant, le jeu a subi tant de critiques à l'époque, bien qu'il reprend un peu la mécanique qui a fait le succès de la licence Sonic. Cependant, le jeu est mauvais. En théorie, il est très bon. Je parle du jeu, pas du kebab. Le jeu est trop bordélique et ça se voit dès que tu décides d'accomplir un objectif. Le jeu est une ligne droite littéralement. Bon après je suis dur, vous allez me dire qu'il y a un autre chemin alternatif dans le niveau. Ce qui vous offre la même fin de niveau. Sincèrement, donc par exemple si tu dois tuer tous les ennemis, eh ben, tu devras revenir en arrière et passer par l'autre chemin. Tant de possibilités. Pour que vous voyez mieux de quoi je veux parler au niveau du jeu, en fait, prenons le premier niveau. Si tu décides d'éliminer tous les soldats, eh bien, étant donné que cet objectif t'est donné un peu plus tard et que tu en as certainement raté, tu vas devoir retourner au début du niveau grâce à un téléporteur, retrouver le dernier humain et le tuer. Oh ça va, c'est le premier niveau, il dure 2-3 minutes, ça va changer. Eh bah oui, ça va changer, putain. Chaque niveau te propose 3 objectifs. L'objectif héros, où Shadow est tout gentil et fait le bien comme d'habitude. L'objectif normal, où Shadow se contente juste de récupérer les Chaos Emerald. Et l'objectif où Shadow fait les mauvais choix et aide les méchants. Plus tu progresses dans le jeu et plus les niveaux sont plus longs, les ennemis sont plus forts, donc vous devez éliminer tous les humains ou les aliens et que si vous venez à mourir, vous avez le droit à ça. Damn, not here. Mais aussi parce que tu as un certain nombre de vies comme dans les jeux Sonic de base. Et là le truc c'est que si tu meurs et que tu n'as plus de vie, eh bien tu recommences au niveau. Et heureusement je me dis parce que j'aurais pas la force de tout refaire à zéro, sincèrement je préfère vous le dire. Tu dois refaire l'objectif à zéro et tu en passes sérieusement à refaire le niveau parce que tu meurs à cause d'un saut, d'un ennemi ou de la caméra qui décide d'en faire qu'à sa tête. Le nombre de fois où je me prends les murs parce que tourner la caméra et courir c'est tellement lent. Oui parce que la caméra a parfois sa propre volonté sérieusement, donc parfois tu vas avoir des zooms, des dézooms, et alors que tu continues comme ça, d'un coup tu tournes à gauche sans aucune raison. Là par exemple, lors de ce passage, la caméra fait un léger dézoom afin que tu puisses bien admirer tout leur graphisme, puis d'un coup, la caméra revient sur toi au moment où tu t'apprêtes à prendre l'accélérateur. Je répète, la caméra dézoome, revient vers le joueur, je me prends le mur alors que je ne touche à rien d'autre que le joystick pour avancer. C'est bien, hein, c'était mieux avant. La vie est une pute. L'histoire nous met dans la peau de Shadow, devenu amnésique, alors qu'il constate au loin l'invasion des aliens. Shadow se moque complètement de ceci et décide de partir. Au même moment, alors qu'il tourne le dos, il est contacté par Black Doom. Oui bah ça va, c'était une autre époque, et puis merde. Celui-ci affirme connaître Shadow et son passé. Il lui demande alors de rassembler pour lui les Chaos Emerald, les gemmes du chaos, qui, en échange de ceci, lui raconterait son passé. En général, une personne qui s'habille en noir, qui vient vers toi, qui s'appelle Black Doom et qui te demande d'aller chercher un truc, faut se poser des questions. Les niveaux défilent, vous croisez les personnages de la licence, Knuckles, Sonic et compagnie, vous progressez dans le jeu et obtenez les émeraudes à chaque fin de niveau. Que vous soyez bon ou mauvais, et les souvenirs de Shadow lui reviennent petit à petit en fait. Le gameplay est très moyen, le méchant, c'est un méchant, mais pourtant j'aime bien les possibilités que ça offre, sincèrement. Le jeu, j'aime bien la progression de l'histoire. Je m'explique. Lorsque vous finissez un niveau ou en commencez un autre, vous avez une cinématique. Certaines d'entre elles ne servent à rien, je trouve, mais attardons-nous sur ce qui concerne le passé de Shadow. On apprend comment il est arrivé sur Terre, mais surtout, qui est ce personnage au début du jeu. Ça va impacter l'histoire, mais aussi vos choix. Prenons le niveau dans l'espace, où on voit cette scène. Shadow est en train de courir avec son ami, ils sont poursuivis par les soldats, et tire sur la jeune fille. Ce qui va impacter le joueur, parce que tirer sur une serveuse bavaroise, enfin une jeune fille, pardon, c'est inhumain, me direz-vous. Ah oui, parce que si on tire sur la serveuse bavaroise, qui c'est qui va nous servir nos bières? Mais vu que cette scène est montrée par le grand méchant, au final, le joueur va se poser des questions, en fait, il va se dire, oui mais il me dit ça, mais peut-être qu'il mytho en fait, peut-être que c'est juste de la magie qui fait comme ça pour me tromper, enfin, pour m'induire en erreur. Et donc, au prochain objectif, eh bien, si vous réfléchissez un minimum, vous allez dire, bon je vais pas faire ce qu'il dit, je vais faire ce que je veux. Suite à ces choix, cela vous conduira donc à une fin parmi les 10 qui vous ont proposé. Et si vous parvenez à faire les 10 fins, une 11e et vraie fin vous est alors proposée. Donc au final, est-ce que le jeu est bien? En fait, pour les jeux en 3D, malheureusement, concernant Sonic, ce qui est toujours pointé du doigt, c'est parfois le gameplay, mais c'est plus la caméra en fait. Et donc, à chaque fois, vous voyez ça, ce visage, c'est la réaction, je suis persuadé, c'est la réaction de plus d'un joueur
qui a joué à certains jeux Sonic en 3D, comme Shadow the Hedgehog. Parce que Shadow, c'est une histoire. Enfin voilà, ça c'est. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est très naturel, enfin ça m'est venu naturellement. C'est un jeu très moyen, je trouve, au final. Donc c'est pas un jeu que je recommanderais perso. Mais par contre, le fait que on ait Shadow en fait qui utilise des pistolets, des voitures, des motos, etc., ça c'est une très bonne idée, sincèrement. Et donc s'il y a un prochain jeu Shadow the Hedgehog, eh bien j'aimerais bien revoir ça, sincèrement. Mais avec la technologie d'aujourd'hui, donc ce qui fait que la caméra soit bien mieux, le gameplay plus adapté à un style aujourd'hui, enfin pas non plus trop dans le style comme God of War, les jeux équivalents en fait, hein, mais un peu plus calme, je dirais en fait, parce que Shadow, c'est une personne qui a. C'est une personne triste en fait, et donc s'intéresser à son histoire c'est bien. Shadow the Hedgehog au niveau de son histoire c'est très bien, ça explique pourquoi il est comme ça, mais qui est-il réellement en fait, et dans ce jeu on apprend qui il est, donc moi j'aime bien, sincèrement j'aime bien. Donc au final, bah c'est moyen. Voilà, pour l'ensemble au final, c'est moyen. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.